Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Taureau, ascendant Taureau et Taureau en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, nous allons prendre l'oracle des énergies des animaux totems. Regardez un petit peu les énergies qui vous accompagnent pour ce mois d'août, ainsi que l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois d'août. Allez, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Pour ce mois d'août, pour nos amis Taureau, ascendant Taureau et Taureau en signe lunaire. Ce sera celle-ci. Et on va regarder un petit peu de quoi on nous parle. Oh, bien, c'est le coq pour vous. On va essayer de le mettre de plus près. Voilà. Alors, le coq nous parle. Je vais essayer de faire un focus. J'aimerais bien faire le focus. Ça serait génial. Voilà. Le coq nous parle de courage, de renaissance, de bravoure et de fierté. Alors là, ce sont de belles énergies pour vous, hein, puisqu'on vous dit que pour ce mois d'août, amis taureaux, ben oui, il y aura des énergies de courage qui vont vous accompagner, mais aussi de renaissance. Hein. On nous parle de choses nouvelles qui vont arriver pour ce mois d'août, pour vous, des changements. Alors, on va vous insuffler aussi cette énergie de fierté. Certainement que vous allez accomplir de belles choses pour ce mois d'août et il va falloir en être fier vraiment. Mais même ce que vous avez accompli auparavant, hein, il faut toujours être fier des belles choses qu'on accomplit dans la vie. Hein. Mais en tout cas, de belles énergies, de courage et de bravoure. Peut-être que vous allez avoir des décisions un petit peu difficiles à prendre justement pour ce renouveau, mais qu'il est nécessaire de prendre. Hein. Mais en tout cas, voilà, les énergies vous accompagnent pour vous aider à prendre de bonnes décisions, des décisions de renouveau. Ces énergies vous aident avec le courage et la bravoure, pardon, mais aussi la fierté. Hein. Il va falloir être fier de ce que vous allez accomplir, hein, et de ce que vous avez déjà accompli aussi. Hein. Ça, c'est peut-être plutôt une énergie à travailler, la fierté, hein, pour vous les taureaux. Allez, on va continuer un petit peu dans la guidance générale. Alors, je vais reprendre un petit peu comme j'avais fait il y a 2 ou 3 mois en arrière, où je faisais tous les domaines. Hein. Donc, il y aura le domaine sentimental, émotionnel, le domaine professionnel, le domaine financier, mais aussi le domaine un petit peu perso. Les choses inattendues, les surprises qui peuvent arriver pendant tout ce mois d'août. On va voir un petit peu. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire pour ce mois d'août. Allez, on coupe et on y va. C'est parti pour le domaine sentimental, émotionnel. Alors je prends 3 cartes de l'oraquarelle pour chaque domaine et ensuite je viendrai compléter avec 2 cartes du tarot, le tarot des sorcières, et ensuite je prendrai aussi pour compléter une carte de l'oracle fontaine pour chaque domaine. Hop, c'est un petit peu tordu. Allez, le domaine financier, le domaine perso, inattendu, les surprises. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Allez, c'est parti. On commence donc avec le domaine sentimental émotionnel. On a le puits, décidément, alors, oh, le puits et la loupe, il y a pas mal de signes où ce puits et cette loupe est sorti dans le domaine sentimental et émotionnel. Alors, je vais commencer par nos amis célibataires. Là, on ne me parle pas de rencontres, on ne me parle pas de relations. On me parle tout simplement qu'il y a encore un travail à faire sur vous-même, hein, un travail intérieur, de regarder un petit peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos relations passées, que ce soit des relations amicale ou sentimentale, hein. On peut me parler d'amicale aussi là, hein. Mais je vais rester dans le sentimental pour les célibataires. Donc on me dit que oui, vous avez des choses à travailler encore. On me parle d'introspection pour
pour arriver un petit peu à guérir ces blessures du passé. Parce qu'il y a pas mal de taureaux, certainement, vous n'arrivez pas à tourner la page, ou alors vous avez peur de vous relancer dans une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, peur de souffrir à nouveau. Donc on vous dit que oui, il faut aller faire un travail d'introspection avec ces deux cartes-là. Et la boussole nous parle aussi de chemin de vie, justement. Pour avancer sereinement sur votre chemin de vie, il faut le faire à tout prix, ce travail sur vous. Peut-être pour certains taureaux, vous avez déjà commencé à faire ce travail. Moi, on peut me parler de ça, que vous avez déjà commencé à faire ce travail sur vous, mais qu'il faut continuer. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin de finir ce travail d'introspection pour guérir des blessures du passé. Mais voilà, il faut continuer, il faut persévérer. C'est pour ça aussi qu'on a ces énergies de courage et de bravoure, parce qu'il vous en faut justement pour essayer de trouver ce qui ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui a fait que les relations précédentes n'ont pas fonctionné, mais vous trouverez les réponses de toute façon. Mais c'est vrai qu'il va falloir aller puiser vraiment à l'intérieur de vous. Ensuite, pour les personnes en couple, pour les taureaux en couple, on nous parle là de réflexion, de décision que vous allez prendre dans votre couple. On voit qu'on réfléchit à plusieurs choses. Alors, ça peut parler de tous les domaines. Si vous êtes en couple, peut-être que vous réfléchissez à est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on fonde une famille. En tout cas, vous allez prendre des décisions là dans les couples. Alors, pour moi, c'est du positif, attention. On me parle de prises de décision qui font partie de toute façon de votre chemin de vie, mais on me parle d'épanouissement face à ces décisions. On me parle véritablement de belles périodes d'épanouissement et de douceur face à ces prises de décision. En plus, ce sera quand même des prises de décision communes. On voit que vous parlez, il y a du partage, il y a du partage, des explications avec votre partenaire. Quand je vous parle de mariage, c'est parce qu'on me parle, j'entends bien les messages qu'on me fait passer, on me dit que vous voulez approfondir votre relation, resserrer les liens, vraiment, même affirmer votre amour. C'est ce que j'entends. C'est pas les cartes qui me le disent, c'est les messages que j'entends qu'on m'envoie. Vous voulez affirmer votre amour, donc c'est joli, c'est très beau. Eh bien écoutez, de toute façon, que ce soit pour les célibataires ou les personnes en couple, on voit que de toute façon, c'est du bon, c'est du positif, même si pour les célibataires, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de relation, en tout cas avec Laura Aquarelle, on me parle là de travail à faire. Mais pareil, la carte de la boussole, on me parle aussi d'épanouissement. Donc après ce travail, vous allez retrouver la sérénité et l'épanouissement dans votre vie, les taureaux célibataires. Allez, on va venir compléter, comme je vous l'ai dit, avec le tarot des sorcières. Alors, le tarot des sorcières peut compléter le tirage de Laura Aquarelle, ou alors il peut nous parler d'une toute autre situation. On va voir de quoi on nous parle avec le tarot. Allez, pour les... Eh bien, allez, on va la laisser. Elle a voulu tomber. Je ne vais pas la contrarier, la petite carte. Pour nos amis taureaux, pour ce mois d'août, avec le tarot. Ah ben voilà. Oh là 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 là. Écoutez, ça vient bien confirmer ce que je viens de vous dire, amis célibataires. Vous voyez, la 3 d'épée, c'est une carte qui est très lourde de sens. On voit les blessures. Je vais vous montrer cette carte-là. Voyez ce cœur qui est transpercé par les 3 épées. On voit les blessures, vraiment. Je viens de vous en parler avec Laura Aquarelle et on me le redit, là on me le confirme bien avec le tarot. Oui, on me parle de blessures du passé qui vont guérir. Parce que regardez, je vais la mettre là. Regardez la carte du jugement. On voit que ça y est. Même si... Alors, avec cette carte, on me dit aussi que peut-être vous vous en voulez à vous-même. Peut-être que vous mettez toutes les erreurs, ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, dans vos relations passées. Peut-être vous les mettez sur votre dos. Mais non, non. Mais c'est ce travail qu'il y a à faire justement pour vous déculpabiliser, en fait. Mais c'est fou, Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et là, le tarot me confirme bien ces blessures du cœur. Mais il y a ce travail encore à faire. Voyez, vous cheminez après sereinement avec... vous enlevez un petit peu cette culpabilité de vos épaules. Vous avez compris, grâce à ce travail que vous allez faire pendant le mois d'août, que non, tout n'est pas de votre faute.
Eh bien écoutez, c'est fou parce que ça a bien confirmé ce que je vous ai dit avec l'oracle aquarelle. Hein. J'entendais bien ces messages et le tarot me le confirme bien. Allez, on va terminer le domaine sentimental émotionnel avec une petite carte de l'oracle Fontaine pour voir un petit peu l'oracle Fontaine, qu'est-ce qu'il a à nous dire lui. Hop. Oh ben voilà, regardez, je vous l'ai dit, l'épanouissement, on a la carte du bonheur, que ce soit pour les couples ou les célibataires. De toute façon, pour les célibataires, le travail que vous allez faire, ça va vous apaiser, ça va vous ramener, oui, comme je vous l'ai dit, apaisement, sérénité et bonheur dans votre vie. Vous allez pouvoir cheminer vraiment plus librement. Vous allez vous défaire de toutes ces blessures du passé. Et pour les couples, et ben voilà, les prises de décision, comme je vous l'ai dit, ça va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité et du bonheur aussi. Donc c'est juste top, vraiment. Eh bien écoutez, très joli tirage pour l'émotionnel et le sentimental. On va voir maintenant pour le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on a les monts, on a quelques blocages, des ralentissements, on a des prises de décision, oh là 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 là, et on a les nuages. Hein. Oh, d'accord. Alors, pour les personnes qui sont... Allez, on va commencer par les personnes qui sont en recherche d'emploi. On voit qu'il y a eu du blocage, des ralentissements. Ça fait un petit moment aussi que vous devez chercher du boulot, mais on voit que ça bloque, vous n'y arrivez pas, vous ne trouvez rien. Là, pareil, avec les nuages, on me parle, voilà, ça vous met un petit peu dans tous vos états. On sent un petit peu l'angoisse, le stress hein, par rapport au travail, hein. Mais là, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je vais vous le dire, les nuages, c'est toujours passager. C'est toujours des petits problèmes passagers. Donc, on voit qu'il y a le soleil derrière ces nuages. Et voilà, on me dit que ça va se calmer, mais plutôt pour la fin du mois d'août. Il y a quelque chose d'apaisant qui arrive, mais fin du mois d'août, avec des prises de décision. Moi, pour moi, voyez, c'est la croisée des chemins un petit peu. Moi, pour moi, vous allez trouver des offres, où vous allez avoir des propositions de travail et il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Mais pour moi, ça y est, ça se débloque. Hein. Pour moi, ça y est, vous allez filer vers un des deux chemins, mais vous allez filer vers un chemin en tout cas. En plus de ça, avec cet arbre en plein milieu, on peut me parler aussi de quelque chose qui va vous amener aussi de la stabilité, de l'ancrage, hein, d'avoir un nouveau boulot. C'est normal. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut me dire là, qu'il va y avoir un petit peu des problèmes, des blocages, où ils y sont déjà, hein, des problèmes, des blocages dans votre milieu professionnel, des ralentissements. On voit que là aussi, ça vous cause énormément de soucis, de problèmes, hein, côté professionnel. C'est très lourd quand même, là, hein, pour les personnes qui sont en poste, je ressens quelque chose quand même de très lourd. Et pour moi, il y en a qui vont même prendre la décision de quitter leur poste, de partir, de démissionner. C'est incroyable, ouais. Mais toujours pareil, moi on me dit que de toute façon ce choix de quitter ce travail, ce sera pas un mal pour vous. Parce qu'on voit que ça vous bouffait la santé aussi, hein. On me parle de ça alors que moi je ne parle absolument jamais de santé dans mes tirages, mais là c'est plutôt de la santé mentale qui engendre de la fatigue aussi physique, hein. Donc on voit que vous allez vraiment prendre la décision de quitter ce travail pour autre chose quand même de plus apaisant aussi, mais ce sera pour plus tard. On voit que vous avez en plus besoin d'un moment de pause dans votre vie par rapport aux professionnels, parce que là c'est très difficile. Mais ça m'étonne pas, j'ai envie de dire, ça m'étonne pas, vous voyez. Mais comme je vous dis, les nuages, hein, c'est un mauvais moment à passer. Le soleil brillera derrière. Il y aura des nouvelles décisions à prendre aussi, des nouveaux choix à faire. Et je vous dis, ça sera pour du mieux de toute façon. Et vous en avez besoin de ce changement. Waouh. Pour les personnes aussi, on parle pour les personnes qui ont un projet professionnel. Pour vous les taureaux, si vous avez un projet professionnel, on me dit d'attendre et de patienter. C'est incroyable parce que d'habitude c'est plutôt positif, où on me dit il faut il faut y aller, il faut vous lancer dans votre projet pro. Et là on vous dit non, attendez un petit peu, c'est pas le bon moment. Ça va être bientôt le bon moment, mais ça l'est pas encore. On me dit de réfléchir un petit peu encore avant de vous lancer les taureaux, hein, si vous avez un projet pro. Parce que tout simplement, ça risque de piétiner, ça risque de stagner si vous vous mettez à votre compte, si vous faites naître votre projet professionnel, il risque de stagner, de piétiner. On vous dit attendez, c'est pas le bon moment. Je pense qu'on me parle là plus vers la rentrée, plus en automne.
de vous mettre à votre compte. Hein. Eh bien, c'est pas folichon. Hein, pour les personnes qui sont déjà en poste ou qui ont un projet, on vous dit vraiment patienter. Hein. Waouh, ouais. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Alors, comme je vous l'ai dit, il peut venir compléter ou nous parler de tout à fait autre chose. Hein. Alors oui, hein, on n'est pas toujours dans le monde des bisounours, et quand ça va pas, ben, il faut que je le dise aussi, et là je le dis, oui, ça va pas côté pro pour certains taureaux, attention, hein, c'est une guidance générale, ça parle pas à tout le monde. Hein. Ben voilà, oh là là, ça vient compléter, c'est hallucinant ce tarot, vraiment. Ah oui, voyez, ça vient compléter totalement l'auraquarelle, c'est fou, c'est bien, c'est top. J'ai envie de dire, même si c'est du lourd, parce que là, le 5 de Pentacle nous dit ça, nous dit qu'on piétine, on sait plus comment faire, on est perdu, c'est incroyable, hein. Vous êtes vraiment dans un moment angoissant, stressant. Cette carte-là, je vais vous la montrer si ça veut me faire le... Voilà. Voyez, c'est une personne qui ne sait pas quoi faire, elle est bloquée, elle ne peut pas avancer. Et ça ressort dans ce que je vous ai dit avec l'auraquarelle, hein, c'est tout à fait ça, hein, c'est ce que je vous ai dit. Mais regardez, on ne panique pas, on a le magicien qui est sorti ensuite. Le magicien, c'est quoi? C'est une personne qui va décider enfin de ce qu'elle peut faire dans sa vie, de ce qu'elle veut faire dans sa vie. Et on vous dit que vous allez avoir aussi toutes les capacités nécessaires, l'expérience nécessaire et les outils nécessaires pour y aller. Hein, vous allez en plus avoir de super bonnes idées. C'est pour ça que je vous ai dit, oui, il y a un temps de blocage, de stagnation, de lourdeur, de choses très lourdes, mais ça va aller. Vous voyez, il y a le magicien qui arrive et ça, c'est que du bon par la suite. C'est fou parce que les deux tirages, c'est en toute synchronicité. Hein. Allez, on va voir de compléter avec une carte de l'oracle Fontaine. C'est ça, hein, les messages, je les entendais bien et le tarot à chaque fois vient confirmer mes messages, c'est juste top et génial. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous voyez, on me parle là de passion dans le domaine professionnel, parce qu'on voit justement que pour les personnes qui ont un projet, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pour les personnes qui veulent quitter leur boulot, on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui, ce ne sera pas évident, ce ne sera pas facile. On a cette épée qui nous en parle et qui nous le dit. Oui, il va falloir vous battre pour y arriver, mais vous allez y arriver. Vraiment. Hein, il y a cette période de stagnation où ça va être lourd, très lourd, où vous allez devoir vous battre, mais vous allez y arriver. Hein. On n'oublie pas le courage et la bravoure du coq, hein, et on les sent, les énergies qui flottent sur votre tirage, on les sent, les énergies du coq qui planent là sur votre tirage. Et je reviens dessus d'ailleurs, je n'ai pas rebondi dessus, cette renaissance, ce renouveau, on en a parlé avec le coq, c'est tout à fait ça côté professionnel, une renaissance, un renouveau. Peut-être que certains d'entre vous vont penser aussi à une reconversion professionnelle. Hein. Waouh, c'est fort. Toutes les cartes s'imbriquent tellement bien, c'est juste top. Allez, on va continuer maintenant avec le domaine financier. On a la maison, on a le cœur. Oh, c'est beau ça. Oh là là, eh bien écoutez, c'est top. Hein. Ça aurait pu sortir dans le sentimental, mais c'est sorti dans le financier et c'est très bien. Alors, mais ça va être quand même une... très cloisonné, hein. Ça va vraiment pas parler à tout le monde parce que moi on me parle vraiment de la vente d'une maison ou de l'achat d'une maison, de quelque chose qui vous tient à cœur hein, depuis longtemps et on vous dit que ça, parce que peut-être vous avez pu demander un prêt ou des aides ou quelque chose comme ça, ou peut-être vous attendez aussi de signer des compromis. En tout cas, côté vous allez avoir les finances pour une maison dont vous avez eu le coup de cœur. Mais on me dit aussi que le côté financier, ben ça va aller, ça va bien aller. Mais toujours à la fin. Alors c'est fou, il y a tout qui ressort en fin de mois chez vous, hein. Parce que là on me parle vraiment de belles choses qui arriveront, mais en fin de mois. Et pour ceux, comme je vous dis, pour ceux qui attendaient d'acheter ou de vendre une maison, quelque chose qui vous tient à cœur, ça va se faire. On peut me parler aussi de l'achat ou d'un local professionnel. Alors ça, c'est top parce que c'est rare qu'on me sorte ça hein, quand même. Hein. Donc voilà, achat ou... oui, achat. Là, c'est pas vente de local. Ou peut-être, mais moi, on peut me parler lié aussi aux professionnels. Hein.
ou de vous mettre à votre compte aussi, hein, d'acheter quelque chose pour pouvoir vous mettre à votre compte, hein, d'acheter un local pour vous mettre à votre compte, ça c'est tout à fait possible, hein. Mais tout va bien du côté financier, hein, quand même, hein, c'est pas la panique non plus, hein. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va compléter ce beau tirage ou nous parler d'autre chose de plus rude? On va voir ça. Alors, nous avons le 5 de coupe et nous avons le 8 de bâton. On voit que ça va pulser, ça va chambouler, ça va remuer vraiment côté financier là. Et là c'est pareil, alors c'est fou là, hein, avec le 5 de coupe, on dirait que vous comment dire, vous vous plaignez un petit peu trop et vous voyez pas ce que vous avez déjà, hein. C'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte dans le domaine financier. On dirait que c'est les personnes qui en veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on vous dit pour le moment, c'est pas mal ce que vous avez déjà et essayez de vous en contenter et d'être plein de gratitude pour ce que vous avez déjà. Vraiment. Et là, on me parle, oui, d'un chamboulement, un petit peu d'une révolution dans le domaine financier, hein. Justement, on l'a vu, si vous attendiez quelque chose, que ce soit un prêt ou une aide pour l'achat de quelque chose qui vous tenait à cœur, bah oui, tu m'étonnes que ça va être un chamboulement. Donc c'est top, hein, c'est top, 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 à part elle qu'on vous dit, et on se reprend là, hein. On se reprend. Allez, que nous dit l'oracle Fontaine? Oh, réalisation, et on a encore le bâtiment, voyez, comme toutes les cartes synchronisent parfaitement ensemble. On vous dit que oui, grâce à du financier, vous allez enfin vous réaliser, donc acheter une maison ou un local si vous devez vous mettre à votre compte, mais ça va se faire. S'il y a du financier qui avait du retard ou qui était bloqué, hein, que vous attendiez en tout cas pour pouvoir acheter une maison ou acheter un local, ça y est, ça va se faire. Alors en plus, on vous parle de réalisation et on vous montre bien le bâtiment, hein, pareil que tout à l'heure, la maison là, hein. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Merci à l'univers et à ma guide de m'envoyer des messages aussi nets et précis. J'aime beaucoup. Alors, côté perso, imprévu, surprise, de quoi on veut nous parler? Oh là là! Oh là là, mais c'est magnifique, écoutez, on a l'ours qui nous parle de force, de courage, de bravoure aussi, tout comme le coq, c'est fou. On a le lys qui nous parle aussi d'apaisement, de sérénité, tout comme tout à l'heure avec cette carte-là. Alors, on peut me parler de soit une nouvelle qui va arriver vers vous, soit une personne qui va venir vers vous et qui va vous apporter... comme si cette personne allait vous apporter du réconfort, de la joie, de la force, vraiment... soit c'est un ami, un membre de la famille, soit c'est une nouvelle personne qui va débarquer dans votre vie, soit comme je vous dis, c'est une nouvelle que vous allez apprendre, vous allez recevoir peut-être une invitation, vous allez recevoir un courrier important que vous attendiez aussi. Bah oui, s'il y a une réponse du prêt, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou s'il y a une réponse côté pro pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi. Et en tout cas, voyez, on voit l'apaisement et la sérénité aussi retrouvés par rapport à tout ça. Que ce soit une nouvelle ou une personne qui va arriver à vous, c'est vraiment beau parce que ça vous apporte de la force et de l'apaisement derrière. C'est comme s'il y avait un nouveau départ, une renaissance. Vraiment, la renaissance, elle ressort là aussi, hein, comme on l'a vu pour le professionnel aussi. C'est top, vraiment, c'est très très joli. Allez, on va venir compléter avec le tarot, ce joli tirage. Voyez, même si c'était pas folichon côté professionnel, les autres domaines, ma foi, belle surprise en tout cas là qui vous attend, hein. Belle nouvelle ou belle personne qui va venir à vous. Allez, le tarot. On coupe. L'ermite, on est serein, Oh ben oui, on est très serein, on a la reine de Pentacle. Waouh, ben voilà, hein.
On voit que vous allez prendre un petit peu avec l'ermite, on vous dit que vous allez prendre du temps pour vous aussi, pour vous apaiser, pour retrouver cette sérénité, mais c'est fou, parce que moi ça me vient en résonance avec cette carte-là où je vous ai dit que si vous quittez votre boulot, pour certains taureaux, ça va vous justement vous apaiser, parce qu'on voit que le mental et le physique, c'est pas tip-top par rapport à ce boulot. Et si vous quittez ce boulot, si vous prenez cette décision, on voit que ça va vous ramener la sérénité. Vous allez prendre du temps pour vous, je vous en ai parlé, ça ressort ici aussi. Hein. Vous allez prendre du temps pour vous apaiser, pour vous recentrer, pour vous enraciner. Et on voit aussi avec la reine de Pentacle, vous allez vous poser là. Hein, sérénité et force retrouvée, et ben oui, ça m'étonne pas qu'il y a cette reine de Pentacle là, hein. Vraiment, hein. Les pentacles c'est les deniers, hein. C'est tout ce qui a un rapport aussi avec le financier, hein. On voit qu'il y a de l'apaisement là aussi, hein. C'est pour ça qu'avec cette carte là du 5 de coupe, je voulais vous dire, arrêtez de vous plaindre parce que ça va bien côté finance. Pour certains d'entre vous, attention, hein. J'entends d'autres qui vont me dire ah mais ça va pas, je parle pour certains, c'est du général, hein. Mais en tout cas, voilà, on va prendre du temps pour soi, du temps pour se poser, pour retrouver la paix intérieure, tout simplement. Allez, on va clôturer le général avec la carte de l'oracle Fontaine et ensuite on passera aux petits messages de l'univers, de vos anges, de vos guides, les messages qu'ils ont à vous faire passer aussi. Ah ben voilà, oh, je vous ai dit nouveau cycle, c'est fou, renaissance, nouveau cycle et on conclut avec la fin. La fin, c'est une très belle carte, même si c'est un squelette, parce qu'on vous dit que les choses lourdes vont prendre fin pour quelque chose de vraiment plus léger, vraiment plus serein, paisible, vraiment mieux, quoi. Donc voilà, on conclut magnifiquement votre guidance. Vraiment, j'adore. Allez, les petits messages maintenant. Alors, pour les petits messages de fin, j'ai pris l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer avec cet oracle-là. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'août, et ça sera, hop, celle-ci, elle est tombée, c'est bien, on va la garder. Allez, on vous dit quoi? Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Le changement peut faire peur, mais certaines fois, il est nécessaire pour un renouveau plus lumineux. Oh là 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 là, mais ça, si c'est pas de la belle synchronicité, on vient de le dire, je viens de vous le dire. Merci ma guide d'être là présente pour bien appuyer ces messages que l'univers me fait passer pour vous. Vraiment merci, merci, merci. Parce que regardez, ça parle exactement de ce que je viens de vous dire. La renaissance, le renouveau. Et des fois, oui, ça fait peur de quitter un travail pour quelque chose d'inconnu, mais souvent de plus lumineux. Alors vraiment, cette carte, elle tombe à pic. Vraiment. Très jolie, merci. Allez, un nouveau message, peut-être en toute synchronicité, encore une fois, et ben on va regarder. Ce sera celle-ci. Allez, on regarde et on vous dit quoi? Rire, oui, n'oubliez pas de vous amuser, de prendre du temps pour vous. On l'a vu tout à l'heure de toute façon avec l'ermite. Vous allez prendre du temps un petit peu pour vous reconstruire. Donc oui, le rire en fait partie. Je parlais d'ancrage, d'enracinement avec la carte de l'ermite, mais le rire fait partie aussi des choses qu'on peut faire pour s'enraciner, pour s'aligner à nouveau, pour se recentrer. Donc faites ressortir votre âme d'enfant, allez chercher votre enfant intérieur pour vous amuser, pour un petit peu oubliez tous les soucis, j'ai envie de dire, parce que si vous restez trop la tête dans le guidon avec vos soucis, ça peut pas le faire. Prenez un petit peu de temps pour lâcher prise et vous amuser un petit peu entre amis, avec votre chérie, voilà. Ou même seul, hein. Prenez du temps pour vous, tout simplement. Et on va conclure et terminer votre guidance avec l'oracle des amoureux, voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer au travers de cet oracle. Allez, c'est parti. Ah ben elle est tombée, on va la garder. En plus, elle est très jolie cette illustration. Je vais vous la montrer. Elle est jolie. On peut me parler là aussi de changement, de transformation. Est-ce qu'on peut me faire le focus? Voilà. Vous voyez, ces papillons qui peuvent me parler de transformation, de changement. Elle a l'air un petit peu triste, cette personne aussi.
Seul le temps le dira. Et ben on vous dit là si vous avez une question en tête, on vous dit que laissez faire en fait le temps. C'est ce qu'on veut vous dire avec ce message. Laissez faire le temps. Chaque chose arrive en son temps. C'est pour ça que pour ceux qui voulaient se mettre à leur compte, tout à l'heure, je vous ai dit attendez. Attendez que ce soit le bon moment. Pas encore, peut-être en septembre ou à la rentrée. Et là, on vous dit pareil, laissez faire le temps. Chaque chose arrive quand elle doit arriver. Eh bien, écoutez, amis taureaux, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas aussi de liker, de partager si vous en avez envie, bien sûr. Moi, je vous souhaite, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous souhaite aussi un bon mois d'août et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt les taureaux. Au revoir.